Veuillez écouter ma proclamation royale. Non, coupez. Mélanie, on fait une vidéo sur la proclamation royale. Ça donne pas une excuse pour faire une proclamation royale. Au cachot. En 1763, la Grande-Bretagne sort victorieuse de la guerre de 7 ans. La signature du traité de Paris met fin au conflit et fait de la Nouvelle-France une colonie britannique. Cependant, le traité de Paris n'explique pas comment la nouvelle colonie britannique, conquise au cours de la guerre, sera organisée. Il faudra en effet attendre quelques mois avant qu'une première constitution soit élaborée et vienne remplacer le régime militaire. Cette constitution s'intitule Proclamation royale. Elle a pour objectif de préciser les différents changements administratifs, territoriaux, politiques et juridiques qui seront appliqués dans la colonie. Ces changements ont aussi pour objectif de favoriser l'assimilation des Canadiens, tel que le souhaite le roi de Grande-Bretagne. Avec la proclamation royale, l'ancienne Nouvelle-France devient officiellement la province de Québec. Son territoire se limite maintenant à la vallée du Saint-Laurent et un immense territoire est réservé aux Autochtones. Au point de vue politique, la province de Québec est dorénavant gouvernée par le roi de Grande-Bretagne. Contrairement au roi français, qui possède un pouvoir absolu, le roi de Grande-Bretagne doit travailler avec un parlement, en vertu du système politique en place, la monarchie constitutionnelle. Dans la province de Québec, un gouverneur est nommé par le roi. Sa principale responsabilité est de faire appliquer les différents ordres qui lui viennent de Londres. Dans la colonie, le gouverneur possède beaucoup de pouvoir. Le gouverneur nomme les juges et les membres du conseil qui l'appuient dans ses tâches administratives. Il peut donc s'entourer des personnes de son choix. De plus, il est à la tête de l'armée de la colonie. La création d'une chambre d'assemblée est aussi prévue dans la proclamation royale, mais le premier gouverneur, James Murray, décidera de ne pas la mettre sur pied. Au niveau juridique et administratif, la proclamation royale abolit les lois criminelles et civiles françaises. Les tribunaux sont désormais administrés par un juge nommé par le gouverneur. Pour avoir accès à un poste administratif, les Canadiens doivent maintenant prononcer un serment du test, dans lequel ils doivent renoncer à leur religion. Afin d'augmenter le nombre de Britanniques dans la colonie, des terres sont offertes gratuitement à tous les militaires britanniques déjà sur place, afin d'éviter qu'ils retournent dans la métropole. Finalement, le commerce est ouvert à tous les habitants du territoire. Ainsi, la proclamation royale met en place les grandes lignes de l'organisation de la province de Québec. Elle perdurera jusqu'à la mise en place d'une nouvelle constitution en 1774, l'Acte de Québec. Si tu veux en savoir plus sur la proclamation royale ou sur d'autres constitutions, tu peux visiter notre bibliothèque virtuelle et t'abonner à notre chaîne YouTube. Je t'invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux. En 1763, la Grande-Bretagne sort victorieuse de la guerre de 7 ans. La signature du traité de Paris. Je vais l'avoir. Cependant, ça n'a pas été long. Le traité de Paris n'explique pas comment la nouvelle colonie britannique, conquise au cours de la guerre, sera organisée. Il faudra attendre